plus grand service de l'humanité selon l'esprit de l'Évangile. Merci Monseigneur Golny, je rappelle que vous êtes directeur général de l'œuvre d'Orient. Et dans un instant, vous ferez une rencontre avec Marie-Leila Coussa. Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Monseigneur Philippe Guillougou. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez été ordonné prêtre en 2004 pour le diocèse de Saint-Denis et vous êtes le nouvel évêque de Guadeloupe. Tout à fait, depuis le 9 juillet où j'ai été ordonné évêque pour le diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Ça a été une grande fête pour vous. J'oserais même dire une très grande Une fête. très grande fête. Vous avez été nommé donc évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, vous qui êtes guadeloupéen de naissance et de cœur. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nomination ? Eh bien, avec à la fois beaucoup d'appréhension, puisque c'est quand même un peu particulier d'une telle annonce, et puis une appréhension qui s'est tout de suite transformée en une joie, en tout cas, de dire on va être aussi un pasteur pour un peuple qu'on connaît un peu. Et puis surtout, et ça s'est vérifié ensuite avec une grande attente de ce peuple d'avoir un nouveau pasteur. Donc voilà, donc avec de l'appréhension, ça c'est normal quand même, et après aussi de l'espérance et de la joie. Retrouver sa terre natale quand même, ce n'est pas rien. C'est un retour aux sources peut-être bienvenu. Oui, Comment vous l'avez c'est un retour aux sources. Alors une terre que j'ai jamais trop quittée puisque je revenais assez souvent, puisque comme je disais, j'ai ma mère qui est vivante et qui a 90 ans, donc c'est important que son fils revienne voir sa maman régulièrement. Et donc là, c'est un retour définitif. Et donc, oui, ça revêt un caractère un peu particulier. Un retour définitif donc, en tant qu'évêque, après avoir été prêtre pendant 20 ans au sein du diocèse de Saint-Denis. Voilà. Racontez-nous quelles ont été vos expériences en tant que prêtre ici en Île-de-France. Voilà, donc le diocèse de Saint-Denis où j'arrive finalement en 95, hein, il y a bientôt 30 ans. Et puis avec un début en tant un chemin de prêtrise ou en tout cas de vocation qui a commencé à naître en Guadeloupe et qui s'est confirmé en paroisse, comme peut-être pour beaucoup, dont vous savez, les chemins aussi sont quelquefois variés pour celui de la vocation, en paroisse. Et donc j'ai atterri dans le 93, donc j'ai cheminé finalement avec le diocèse du 93 pour rentrer au séminaire en 98, qui est une grande année pour les footeux notamment, et donc pour être ordonné en 2004. Et donc j'ai été successivement vicaire de paroisse à Bondy pendant 8 ans, curé de paroisse à Bobigny et puis vicaire général. Pour parler de votre vocation à l'époque, vous avez donc la vingtaine quand vous arrivez en France. Être prêtre, pour vous à l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire ? Beh, tout d'abord, ça a été dans une vie de jeune, de redécouverte de l'Église. Voilà, ça a été surtout ça que j'ai pu vivre, redécouverte ou approfondissement ou surtout, je dirais, une qui pour moi d'ailleurs est le point de la vocation, une rencontre plus personnelle avec le Seigneur. Voilà, une rencontre plus personnelle avec le Seigneur, plus intime, que je vis autour de 17, 18, 19 ans et qui a été un peu ce premier saisissement, voilà, de dire: «Ben, peut-être prendre un chemin avec le Christ». Et puis un deuxième mot qui est la notion de service, se dire: «Ben, pourquoi pas être au service des autres?» Alors c'était pas encore clairement, spécifiquement être au service de l'Église, mais l'envie de se donner et puis ça s'est confirmé finalement en arrivant en paroisse, en étant repéré, hein, comme un jeune qui fréquente régulièrement la messe. Eh bien, je me suis retrouvé, animateur de paroisse, à partir à Lourdes, aux Frates de Lourdes. Je ne connaissais même pas Lourdes, être responsable d'une aumônerie. Donc ça a été, en fait, l'effet d'entraînement. Vous aviez grandi dans une famille croyante, pratiquante ou pas trop ? Oui, en tout cas ma mère. Mon père, bon, c'était pas trop son truc, même s'il a été un bon père de famille, donc ce qui est pour moi déjà une bonne manière de mettre sa foi en pratique, hein, que de vivre sa dimension de père. Et puis, c'était surtout ma mère qui était pratiquante et puis qui allait comme je dis souvent, c'était mon réveil matin, c'était ma maman qui par la prière. Voilà, 5 heures du matin, prière et donc ça j'étais bercé par le réveil et de ma mère qui priait le matin. Et ça vous a donc porté, ça vous porte encore jusqu'à aujourd'hui, vous qui êtes donc Monseigneur Philippe Guillougou, le nouvel évêque de Guadeloupe. Vous rentrez tout juste de Lourdes, votre première assemblée plénière. Un retour pour vous, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous l'avez vécu?
Voilà, c'est une toute première, puisque bon, il y a bien Mmh. des premières, hein. Donc on découvre un diocèse, donc on va dans des paroisses, et c'est pour certaines fois, c'est une première dans les lieux où nous allons. Et puis l'assemblée plénière qui réunit quand même plus d'une centaine d'évêques et quelques évêques émérites, et même des évêques aussi invités que nous avions, qui étaient là à différents moments de l'assemblée. En tout cas, une grande appréhension de dire: «Bon, ben, voilà, comment ça va se passer?» Mais on est surtout de la fraternité, et beaucoup d'évêques me l'ont dit au départ, que tu seras bien accueilli, et je confirme, on a été très bien accueillis puisque nous étions quelques-uns à être nouveaux. Et puis on a surtout pu, parler, de choses à la fois, pas simples, puisqu'on est encore dans la question des abus et autres. On continue ce sillon, on continue à avancer sur ce chemin, et il me semble dans le bon sens, et même vraiment. Et puis on a pu parler aussi de la mission, de qu'est-ce que la mission? Donc c'est quand même des éléments importants pour nous, évêques. Une question importante pour vous également, donc pour la Guadeloupe, ce diocèse que vous apprenez donc à découvrir. Quels sont, heu, quels sont les enjeux aujourd'hui, en Guadeloupe Les pour en l'Église? Les enjeux, c'est comme, je dirais, comme tout évêque qui arrive sur un diocèse. C'est sa première préoccupation, c'est l'évangélisation. Et l'évangélisation, à la fois, n'a pas d'âge. L'évangélisation, c'est de tout temps. Et on doit constamment aussi se dire, est-ce que le diocèse qu'on accompagne a ce souci non pas de se contenter si j'ose dire, des uns et des autres qui viennent à la messe, même si les églises sont encore relativement pleines en Guadeloupe, mais il y a tous ceux qu'on ne touche pas, et la Guadeloupe, c'est presque 400 000 habitants. Bien, s'il y avait 400 000 personnes à les églises seraient trop petites, donc on en Majorité quand touche même donc de catholiques en les Guadeloupe. majorités de catholiques, mais finalement, quand on regarde bien, il y a beaucoup de personnes qu'on ne touche pas, et est-ce qu'on a le souci aussi d'aller vers et de rencontrer et de témoigner et d'annoncer? Ce sont les impulsions que vous souhaiteriez donc donner, aller plus vers, c'était notamment ce que vous aviez dit dans votre lettre pastorale, aller plus vers les autres, vers les périphéries Voilà, en étant vers donné l'autre. le 9 juillet, puis j'ai beaucoup entendu de la part des laïcs, des prêtres, en disant: «Ben, c'est important de nous donner une impulsion». Mmh. Voilà, d'où la proposition de cette lettre pastorale, pour une église missionnaire aller aux périphéries, qui revient sur, le côté impérieux que nous lance l'Évangile, «Allez de toutes les nations, faites des disciples», ce qui est la base, hein. Nous sommes envoyés, et puis finalement, où je reprends, j'essaie de contextualiser aussi l'annonce, il faut la contextualiser, et de dire, ben, que j'attends que tous les acteurs de la pastorale, laïcs comme prêtres, nous puissions nous investir sur la question des jeunes, sur la question de la charité. Donc je n'invente rien finalement, mais c'est de dire ça doit être notre attention constante, et l'originalité de l'Église, c'est qu'elle est constamment capable de se repenser, ou en tout cas de s'adapter à la société. Après Lourdes et le grand rassemblement donc des évêques de France, il y a un autre grand rassemblement qui va se passer donc ce week-end, celui de la grande messe donc à Saint-Sulpice, la messe des Antillais guyanais, à laquelle vous allez donc participer pour la première fois en présence de l'évêque Monseigneur Macaire, l'évêque de Fort-de-France, et Monseigneur Alain Rancé, évêque de Cayenne. Parlez-nous, c'est un grand événement, c'est attendu Oui, c'est un par la événement. communauté Ouais, par la communauté, oui, par la communauté antillaise, antillaise. guyanaise, même plus largement. Il y a souvent beaucoup de paroissiens de nos paroisses où il y a les Antillais qui sont là. Il y a aussi Monseigneur le, de Paris, l'archevêque L'archevêque de de Paris, Paris, oui. qui sera aussi là pour nous accueillir. Et puis, oui, c'est un événement festif, un événement heureux, et la joie de se rassembler, la joie de se dire finalement, en se rassemblant, qu'on fait partie d'une église qui est particulière, dans la particularité des Outre-mer, mais finalement, la plupart des personnes présentes sont souvent engagées dans leurs paroisses respectives de province ou de banlieue, et donc ce sont finalement des chrétiens très engagés de leur paroisse qui rassemblent et rassembleront le 11 novembre. Un rassemblement annuel très attendu par cette grande communauté. Ils sont combien à peu près? Ils viennent de toute la France Oui, alors oui, on vient et vraiment de toute la France. À Lourdes, où nous étions, j'ai croisé des Antillais de Vitrolles, de Marseille, qui m'ont dit: «On sera là, on sera là, on fera l'aller-retour le 11».
Donc généralement, on est bien quasiment 4000, hein. On remplit, ça rabord, l'église de Saint-Sulpice. Donc elle est bien pleine et puis sinon la diaspora antilo-guyanaise, elle est estimée à quasiment, 500 000, hein, sur toute la France, l'Hexagone. Et vous l'avez rencontré également, au diocèse, de Saint-Denis quand vous étiez prêtre? Oui, voilà, donc en diocèse de Saint-Denis, Vous la connaissez qui bien? n'a pas un Ouais. cousin, une cousine, un frère ou une sœur, antillais, qui a quitté les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Donc oui, il y a une grosse communauté antillo-guyanaise, en Seine-Saint-Denis. Et très fervente, vous le disiez. Très fervente, Elle pour une bonne participe, ouais. part et puis avec la question quand même aujourd'hui des deuxième, troisième générations Mmh. qui commencent à un peu moins fréquenter l'église. Mmh. Donc voilà, touchés un peu par la sécularisation, par d'autres aspects de la vie. Donc c'est pour cela que l'évangélisation doit être une priorité, on doit être tendu vers se tourner vers l'évangélisation. Une grande rencontre donc et puis, cette messe avec des animations, des témoignages, vos participations donc, des 3 évêques, des îles, monseigneur Guiogou. Vous, qu'est-ce que vous attendez par exemple d'un tel événement? Beh, ce que j'attends, c'est en espérant que des jeunes soient aussi présents, massivement puisque, n'oublions pas que mon évêque précédent, Pascal Delannoy, disait souvent que, l'avenir, le présent de l'Église, ce sont les jeunes et non pas uniquement l'avenir. Donc ce que j'attends, à la fois une présence, familiale, massive de jeunes et puis que tout simplement ceux qui viennent là se sentent aussi envoyés dans, leur mission de chrétiens dans le monde. Est-ce qu'il y a pour terminer monseigneur Guiogou une parole de l'Évangile qui vous porte dans votre mission au quotidien? Ben, si j'ose dire, je reprendrai tout simplement ma devise qui est de Jean 17, 21, que tous soient un et qui nous invite à considérer que l'unité part d'abord du Christ, part du Seigneur. Et donc, parce qu'on vit un cœur à cœur, une unité avec lui, ben, nous sommes capables aussi de vivre cette unité entre nous. Et puis, j'ai pas mis toute la phrase, mais c'est pour que le monde aussi puisse croire. Le but de cette unité, c'est de faire sens et de dire aussi, de permettre aussi aux gens, par notre unité, de croire qu'un Dieu existe et qu'il unifie le cœur de l'homme. Un grand merci, monseigneur Philippe Guiogou, d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes le nouvel évêque de Guadeloupe. Vous avez succédé donc à monseigneur Jean-Yves Riocreux, que nous saluons. Très bien. Merci. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.